Qu'est-ce qu'il se cache sous la partie immergée de l'iceberg des conflits? Quels sont les managers qui s'en sortent le mieux? Et pourquoi? Nous allons voir ça tout de suite. Générique. Parlons des situations conflictuelles en relation avec un événement factuel ponctuel, mais également des conflits chroniques, des incompatibilités d'humeur, des dénis de faciès. Bref, des situations où le courant ne passe pas avec la personne, pour des raisons qui vous échappent parfois. D'ailleurs, l'inverse est vrai aussi. Vous pouvez, sans comprendre, faire l'objet de mépris ou de tension. La vraie question à se poser est de savoir qu'est-ce qui se joue d'inconscient pour vous et pour l'autre. C'est une question complexe car les paramètres qui vous influencent et interagissent entre eux sont nombreux et pas toujours conscients. Ça peut être vos blessures plus ou moins anciennes, votre éducation et les figures d'autorité associées. Enfin, vos croyances ou vos émotions du moment. Il y a quelque temps, j'ai fait la connaissance d'Arnaud Rioux, qui est vraiment une personne très inspirante. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, j'aurai l'occasion de vous le présenter plus longuement jeudi, car je vais vous partager un extrait d'une interview que j'ai fait avec lui et qui concerne bien sûr le management. Ce que je trouve intéressant dans son approche est qu'il propose de traduire le conflit à travers le filtre des 4 possibilités suivantes. L'autre personne incarne quelque chose que je réprime, première possibilité. L'autre personne incarne quelque chose que je ne pourrai jamais être. L'autre me ressemble ou l'autre me rappelle quelqu'un. Se poser systématiquement la question va vous permettre de prendre votre part de responsabilité dans ce qu'il arrive et ainsi ouvrir votre conscience vers une interprétation plus respectueuse de l'autre et de soi. En effet, au lieu de rester figé sur l'agacement et l'émotion négative que génère la personne, posez-vous donc la question: qu'est-ce que j'apprends sur moi à travers cette situation conflictuelle? Tirez profit de la situation pour mieux vous connaître. Prenons l'exemple d'une situation que j'ai vécue. Un jour, dans une réunion, un des responsables rentre dans la salle de réunion et ne dit bonjour à personne avant de commencer son intervention. Ça avait l'air de ne déranger que moi, mais pour ma part, j'avais en effet véritablement des frissons, à tel point que je voulais vraiment sortir de la pièce, à cause de l'énergie négative que générait cette personne, alors qu'il n'y avait eu vraiment, pour le moment, aucune interaction avec moi. Hormis le fait que cette personne ne soit pas très polie, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi c'est allé me chercher aussi fort. La fameuse partie immergée de l'iceberg. Est-ce que cette personne représente une part de moi que je réprime ou que je ne pourrai jamais être? Est-ce qu'il me ressemble? Est-ce qu'il me rappelle une figure d'autorité particulière? Ce sont ces questions qui m'ont permis de mettre en évidence qu'un an auparavant, j'avais quitté mon précédent job avec un accrochage assez musclé avec mon précédent manager qui m'avait particulièrement marqué. J'avais ressenti en effet beaucoup d'humiliation. Et clairement, alors que je pensais que la situation a été enterrée émotionnellement, cette personne est venue réactiver ça en moi. Lors de la réunion, je traversais en plus une période de fatigue et j'avais besoin qu'on prenne particulièrement soin de moi avec plus d'empathie qu'habituellement. La personne qui est donc entrée dans la pièce a appuyé sans le savoir là où ça faisait mal. Elle me rappelait une figure d'autorité que je réprimais et elle est venue réactiver une situation émotionnelle que je réprimais également parce que je souhaitais l'oublier consciemment, mais inconsciemment, elle était toujours là. À titre plus personnel, il m'arrive parfois d'être agacé par le comportement de mes enfants. Et ce qui fait parfois beaucoup rire ma femme qui ne se prive pas de m'indiquer que j'ai exactement le même comportement. Dans cette situation, ma fille, par exemple, représente une part de moi que je n'aime pas.
car elle a dû être peut-être moi aussi réprimée par les figures parentales de mon époque. Je vous invite donc vraiment à vous poser systématiquement ces questions. Bon, au début, c'est pas évident, mais la répétition va vous aider. Ça va vous permettre vraiment d'élever votre niveau de conscience de vous-même et des autres. Les managers qui l'expérimentent m'indiquent également que pour la plupart, le processus leur permet de prendre de la hauteur et de ne plus faire du conflit une affaire personnelle. C'est très soulageant. Avant de vous quitter, et comme j'ai pu vous en parler la semaine dernière, j'ouvre bientôt la première promotion de l'Agora des managers. C'est un programme d'accompagnement unique dans le domaine du management. Inscrivez-vous à la webconférence pour avoir plus d'informations. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt et gardez le cap.